Coucou, c'est encore moi, Sarah. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour le 4e épisode de la série Je cherche un travail qui a un sens. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarah et j'ai créé cette chaîne afin de t'expliquer le long cheminement par lequel je suis passée qui m'a permis de trouver ma voie et exercer un métier qui me passionne. Et quel est mon métier? Eh bien, c'est de t'aider, toi, parent ou futurs parents, à ce que tu puisses à ton tour exercer un métier qui correspond à ce que tu aimes vraiment dans la vie. Je voudrais t'offrir une session de coaching d'1 heure par téléphone afin que tu réalises tout ce que tu es capable de faire. Aujourd'hui, je vais te parler de cette phase d'exploration afin de tester cette fameuse idée de création d'entreprise. Cela remonte à septembre 2018. J'étais enceinte de mon second enfant et par rapport à mon état de santé lié à ma grossesse, je devais limiter les sorties. Il y a mon fils qui était à la crèche la journée et tout en étant à la maison, j'avais envie de faire quelque chose pour tester ce projet de création d'entreprise. Qu'est-ce que je voulais faire à l'époque? Eh bien, c'était d'aider les personnes qui recherchent un emploi à décrocher un job. J'allais les accompagner pour l'optimisation de profil LinkedIn, les aider à réaliser le CV, envoyer les candidatures à leur place et les préparer pour les entretiens. Cela étant dit, j'étais un peu perdue et je ne savais pas par où commencer. Et mon mari me dit « Sarah, j'ai fait des recherches sur Google et j'ai trouvé une entreprise qui a une activité similaire à celle que tu voudrais réaliser. Mais mauvaise nouvelle, l'entreprise n'existe plus. » Cela m'a interpellée et j'ai eu envie d'en savoir plus. J'ai cherché à contacter sur LinkedIn l'ex-dirigeant de cette entreprise et j'ai fait ça sans grande conviction. Je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Et à ma grande surprise, il m'a répondu. Il m'a dit « Sarah, je serais enchantée de discuter avec vous par téléphone. » J'étais un peu stressée, je me suis dit « Qu'est-ce que je vais lui dire ?» Et le jour J est arrivé, le jour de cette conversation téléphonique. Et j'ai tout de suite senti sa sincérité et sa générosité. Il a accordé 1h30 de son temps à une parfaite inconnue. Il m'a expliqué que les personnes qui recherchent un emploi étaient parfois perdues et qu'ils avaient besoin d'être accompagnés, d'être guidés pas à pas. Il avait beaucoup de clients et il m'a expliqué que l'une des raisons pour lesquelles son entreprise n'a pas fonctionné, c'est parce qu'il était seul et pas assez entouré. Il a pris le temps de m'expliquer ses erreurs afin que je ne puisse pas les reproduire. Et cet échange m'a reboosté. J'étais déterminée à passer à l'action. Il fallait que je trouve des cobayes pour pouvoir tester cette idée. J'ai proposé mes services à 4 personnes de mon entourage. Et je vais te parler aujourd'hui d'une personne que j'ai pu accompagner. J'ai fait un recueil de besoins, elle m'a expliqué un peu le poste qu'elle souhaitait avoir et j'ai commencé à faire mes recherches. Donc j'ai envoyé des candidatures à sa place pendant 15 jours. Ce travail ne m'intéressait pas vraiment parce que je ne voyais pas ma valeur. C'était très chronophage d'envoyer des candidatures. Et en même temps, je me motivais à le faire car je me disais, grâce à moi, la personne pourra peut-être avoir un entretien plus rapidement. Et c'est ce qui s'est passé. En seulement 15 jours, cette personne a été convoquée à un entretien. C'était une bonne nouvelle. Et là, j'étais dans la phase 2 et j'ai pu accompagner cette personne pour qu'elle puisse passer un bon entretien. Je lui ai fait part de mon expérience de recruteur et je lui ai expliqué tout ce qu'un recruteur souhaiterait entendre d'un candidat qu'il reçoit en entretien. Et je lui ai montré de quelle manière il pouvait présenter ses expériences pour faire en sorte que cela puisse servir à l'entreprise. Résultat, que s'est-il passé? Le recruteur a été très séduit par son profil et il a très rapidement convoqué à l'entretien avec l'opérationnel. Il s'agissait d'un entretien téléphonique. Deuxième préparation, j'ai à nouveau expliqué tout mon retour d'expérience par rapport aux différents échanges que j'ai pu avoir avec les opérationnels et j'ai expliqué à cette personne comment il pouvait mettre en avant ses plans d'action pour que cela puisse servir les intérêts de l'entreprise. Et ça s'est extrêmement bien passé lors de cet entretien téléphonique avec l'opérationnel, au point même que cette personne a eu une proposition de poste par téléphone. Je ne savais même pas que ça se faisait. J'étais bluffée par ce résultat. Et cette fameuse personne m'a dit « Je suis une arnaque, Sarah, c'est pas possible que ça m'arrive. » Et je lui ai dit « Si, c'est normal que cela t'arrive car tu as su montrer ton potentiel. » Après ce premier succès, je me sentais utile et j'étais heureuse d'avoir contribué à l'épanouissement de cette personne. Même si c'était qu'à une petite échelle, pour moi, c'était extrêmement valorisant et j'étais fière de moi. Et j'ai hâte de pouvoir te raconter la suite de cette aventure. Je n'ai pas eu que des succès, c'est sûr. Mais ce que je retiens, c'est que j'ai beaucoup appris. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à mettre un pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne. À très bientôt!